Au cœur de ce champ de maïs, c'est une histoire vieille de plus de 2000 ans qui est déterrée à coups de pioche, de balayettes et de truelles. Premier poteau, coupé par un deuxième. Là, tu as le négatif qui est ici, en tout cas à peu près comme ça. Des poteaux de bois plantés dans le sol il y a bien longtemps. Chacun de ces trous est l'empreinte d'habitation et il y en a des dizaines comme celui-ci sur le site archéologique de la redoute du Castéra. Alors ici, il y avait une ville vraiment importante à l'époque gauloise, pré-romaine si on veut, qui se signale à travers une forte densité de structures d'habitat. Alors ces structures, il faut les imaginer plutôt en terre et bois qu'en pierre. On a une organisation entre des bâtiments, des espaces vides de type place, d'autres bâtiments, des fossés, des rues, donc quelque chose de relativement urbanisé on va dire, et de manière excessivement dense. En 3 semaines de fouilles, une esquisse de cette cité antique commence à apparaître, comme ces routes composées de galets et de morceaux d'amphores recyclés. Le potentiel de ce site est unique en Aquitaine, un formidable terrain d'étude pour une vingtaine d'élèves archéologues. C'est le sommet de ma vie, hein, littéralement. J'attends ça depuis que j'ai 6 ans. C'est tellement prenant, c'est extrêmement rigoureux. Le simple fait d'enlever un petit bout de terre, il faut une méthode précise pour éviter de dégrader l'objet qui est en dessous. C'est donc ici qu'ont pu vivre entre 1000 et 5000 Bénarnis, les ancêtres des Béarnais. Dans une grande ville pour l'époque, certainement capitale de la région d'Orthès. En témoigne son mur d'enceinte de plus d'1 kilomètre de périmètre, dont il ne reste aujourd'hui qu'un monticule de terre envahi par la végétation. Qui fait en moyenne entre 5 et 7 mètres de haut, et à la base il fait 30 mètres de large. Donc c'est vraiment une masse énorme de terre qui a été ramenée, et qui n'a pas été que ramenée, hein. Elle a été aménagée, tassée au fur et à mesure. Il y avait certainement une armature en bois qui aujourd'hui a disparu dans la masse du rempart, et il était couronné certainement par un chemin de ronde. Les fouilles devraient se poursuivre l'été prochain, car cet oppidum de près de 10 hectares est loin d'avoir livré tous ses antiques secrets.